Alexandre Dubois, PDG millionnaire, marchait vers sa Mercedes quand il s'arrêta net. Sur le trottoir, assise avec 2 enfants, il y avait une SDF aux vêtements usés. Mais quand elle leva les yeux, Alexandre murmura des mots que personne n'attendait. « Je la connais ». Pourquoi cet homme richissime avait-il reconnu une femme dans la rue ? Et qu'a-t-il fait dans les minutes qui suivirent, qui a choqué tous les passants et changé à jamais 3 vies ? Voici une histoire incroyable. Champs-Élysées, Paris. Le soleil du soir dorait les élégants immeubles haussmanniens, tandis que la foule vespérale se dirigeait vers les restaurants et cafés à la mode. Alexandre Dubois, 42 ans, directeur général de Dubois Corporation, marchait d'un pas assuré vers sa Mercedes garée à quelques mètres. Il portait un manteau en cachemire noir qui coûtait plus que ce que beaucoup de familles gagnaient en 6 mois, des chaussures italiennes faites main et une Patek Philippe qui brillait discrètement à son poignet. Il était l'image parfaite du succès français. Cheveux sombres parfaitement coiffés, barbe soignée, prestance imposante qui faisait tourner les têtes sur son passage. Mais ce mercredi soir, quelque chose le fit s'arrêter brusquement. Sur le trottoir, adossé au mur de pierre grise d'un immeuble du XVIIIe siècle, était assise une femme avec 2 enfants. Ce n'était pas une scène inhabituelle pour Paris. La crise économique avait poussé beaucoup de familles-tons à la rue. Les passants accéléraient le pas, évitèrent le regard, faisaient semblant de ne pas voir. Mais Alexandre ne pouvait pas bouger. La femme serrait contre elle 2 enfants, une fillette d'environ 8 ans aux cheveux châtains ébouriffés, et un garçon plus petit, peut-être 5 ans, qui dormait appuyé contre son bras. Leurs vêtements étaient bitusés mais propres, comme si elle faisait tout son possible pour maintenir une dignité impossible. À côté d'eux, une petite valise en carton et un sac plastique contenaient visiblement tous leurs biens. Quand la femme leva les yeux vers lui, Alexandre sentit le monde s'arrêter. Ses yeux, il connaissait ses yeux bleus, même s'ils étaient maintenant cernés de fatigue et marqués par une souffrance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le visage était plus maigre, les cheveux plus ternes, mais il était impossible de ne pas la reconnaître. « Céleste » chuchota-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. La femme le regarda avec des yeux écarquillés, puis baissa rapidement les yeux. « Vous ne me connaissez pas, monsieur » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Mais Alexandre savait parfaitement qui il avait devant lui. Céleste Moreau, la femme qu'il avait aimée passionnément 15 ans auparavant. La femme qui avait quitté Paris une nuit, sans explication, sans adieu, emportant avec elle son cœur brisé et le laissant avec 1000 questions sans réponse. Céleste qui était maintenant assise dans la rue avec 2 enfants, mendiants. Les passants commençaient à remarquer la scène. Un homme en manteau de cachemire arrêté devant une SDF qui la regardait comme s'il avait vu un fantôme. Certains chuchotaient, d'autres photographiaient avec leur téléphone, pensant peut-être à un nouveau scandale pour les réseaux sociaux. Alexandre s'agenouilla lentement devant elle, ignorant complètement les regards curieux. « Céleste, c'est Alexandre. Tu te souviens de moi ?» Elle tremblait, pas seulement de froid. « S'il vous plaît, ne faites pas de scène, les enfants. »« Où allez-vous ? Où vivez-vous ? » demanda-t-il, la voix pleine d'une urgence qu'il ne pouvait contrôler. « Nous n'avons pas d'endroit, » admit-elle, la voix brisée par la honte. C'est à ce moment qu'Alexandre prit une décision qui allait tout changer. Il se leva, sortit son portefeuille et regarda autour de lui jusqu'à repérer le Ritz de l'autre côté de la rue, l'un des plus luxueux de Paris. « Levez-vous, » dit-il d'une voix ferme et douce, « tous les 3, maintenant. »« Monsieur, vous ne pouvez pas. » Céleste,
l'interrompit-il en utilisant son prénom pour la première fois à voix haute. « Fais-moi confiance, juste cette fois. » Les enfants regardaient la scène avec des yeux écarquillés, sans comprendre ce qui se passait. La fillette aînée s'accrochait à sa mère avec un regard méfiant, tandis que le petit s'était réveillé et observait cet homme élégant avec une curiosité enfantine. Alexandre fit quelque chose qu'aucun des présents n'attendait. Il prit le plus petit enfant dans ses bras et tendit la main à Céleste pour l'aider à se lever. « Venez, dit-il simplement. » Et tandis que la foule les regardait incrédule, l'homme le plus riche de cette rue traversa les Champs-Élysées en portant un enfant inconnu dans ses bras, suivi par une femme qu'il avait aimée et perdue 15 ans auparavant, et par une fillette qui le regardait comme s'il venait de descendre d'une autre planète. Suite présidentielle du Ritz, Paris. Céleste regardait autour d'elle, perdue, tandis que ses enfants, Amélie et Louis, exploraient timidement l'environnement le plus luxueux qu'ils aient jamais vu. Le marbre de Carrare de la salle de bain, les canapés en cuir fin, la vue panoramique sur Paris illuminée, tout semblait appartenir à un monde différent du leur. Alexandre avait immédiatement commandé de la nourriture au room service et des vêtements propres pour tous les trois. Pendant que les enfants dévoraient des sandwichs et des frites, le premier repas décent depuis des jours, lui et Céleste s'assirent dans un coin de la suite. « 15 ans, dit Alexandre en observant le visage dont il avait rêvé si longtemps. 15 ans sans rien savoir de toi. Céleste gardait les yeux baissés, les mains entrelacées sur ses genoux. « Tu n'aurais pas dû me trouver comme ça, chuchota-t-elle. Que s'est-il passé? Où as-tu été tout ce temps ?» La voix d'Alexandre trahissait une souffrance jamais complètement guérie. Céleste leva lentement les yeux. « Tu te souviens de cette nuit où je suis parti? Je t'avais dit que je devais partir pour le travail. Tu mentais. » « Oui, je mentais. » Céleste respira profondément. « J'étais enceinte. » Les mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? J'étais enceinte de 3 mois. D'Amélie. » Elle désigna la fillette qui coloriait sur un papier de l'hôtel. « Ta fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre regarda la fillette avec des yeux nouveaux, les cheveux sombres comme les siens, la forme du visage, la façon de se concentrer en dessinant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Parce que tu venais de signer le contrat le plus important de ta vie. Tu allais développer l'entreprise en Amérique, tu étais au sommet de ta carrière, et moi, j'étais juste vendeuse dans une librairie. Je ne voulais pas gâcher ta vie. » « Gâcher ? Céleste, tu aurais complété ma vie ? » Elle secoua la tête. « Je ne pouvais pas te laisser sacrifier tes rêves pour moi. Alors je suis parti. Je suis allé vivre chez ma tante à Lyon. » « Et Louis ?» demanda Alexandre en regardant le plus petit garçon. « C'est le fils de Pierre, un homme que j'ai épousé 4 ans plus tard, un homme bien qui a accepté Amélie comme sa fille. » La voix de Céleste se brisa. « Il est mort il y a 2 ans dans un accident du travail. Depuis, tout a mal tourné. » Alexandre écoutait mon silence tandis que chaque mot reconstruisait 15 années de vie perdue. « J'ai perdu mon travail, puis la maison. Les économies ont été épuisées par les traitements médicaux de Pierre avant qu'il ne meure. Je suis revenu à Paris en espérant recommencer, mais sans référence, sans domicile, il est impossible de trouver du travail. Cela fait 3 semaines que nous dormons dans la rue. 3 semaines. » Alexandre se leva brusquement. 3 semaines dans la rue avec 2 enfants. Nous dormions à la gare, mais les contrôles ont augmenté. Aujourd'hui, ils nous ont chassés. Alexandre regarda Amélie qui montrait fièrement son dessin à Louis. C'était une maison avec 4 personnages devant, 2 grands et 2 petits. Une famille au normal, ce qu'aurait dû être leur vie. « Céleste, dit-il d'une voix ferme,
Toi et les enfants ne dormirez plus jamais dans la rue. Plus jamais. » Elle le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Alexandre, je ne peux pas accepter ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, l'interrompit-il. C'est une responsabilité. Cette fillette est ça ma fille. J'aurais dû l'élever, la protéger, être là pour elle. J'ai raté 8 ans de sa vie à cause d'une décision que tu as prise pour moi, sans me demander ce que je voulais vraiment. Je dis que je ne vous laisserai plus jamais partir. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient dans la suite, Alexandre et Céleste restèrent assis à parler jusqu'à l'aube. Paris s'étendait sous eux comme un tapis de lumière. « Parle-moi d'Amélie » demanda Alexandre, les yeux fixés sur la fillette qui dormait paisiblement. Céleste sourit pour la première fois. « Elle est incroyablement intelligente. Elle a toujours eu les meilleures notes à l'école. Elle adore lire comme moi. Et elle a ton caractère têtu. Et Louis ? Louis est plus sensible, c'est le petit protecteur de la famille. Quand nous dormions dans la rue, il se réveillait chaque fois qu'il entendait un bruit pour vérifier que nous étions en sécurité. » Les yeux de Céleste se remplirent de larmes. Un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir à s'inquiéter de protéger sa mère. Alexandre s'approcha du lit où dormaient les enfants. « Céleste, demain j'appellerai mon avocat. Je veux reconnaître légalement Amélie comme ma fille. Et je veux adopter Louis, si tu es d'accord. » Céleste éclata en sanglots silencieux. « Tu ne peux pas. Ta vie, ta carrière. » « Céleste, j'ai construit un empire, mais je n'ai jamais eu de foyer. Un vrai foyer. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains. « Je t'ai aimée pendant 15 ans. Chaque femme que j'ai rencontrée après toi n'était qu'un moyen d'essayer de t'oublier. »« Moi aussi je t'ai toujours aimé, » chuchota Céleste. « Alors ne perdons plus de temps. » Tandis que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, Alexandre prit Céleste dans ses bras et l'embrassa. Un baiser qui goûtait le pardon, 15 années de solitude enfin terminées. Tu aimes cette histoire Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Le lendemain matin, la nouvelle était déjà dans les journaux. L'histoire était devenue virale. Le millionnaire et la SDF. Histoire d'amour ou scandale. Dans son bureau, Alexandre lisait les gros titres tandis que son assistant Robert l'informait des dégâts. Les actions de l'entreprise ont chuté de 3%. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence, dit Robert nerveusement. « Parfait. Au moins tout le monde saura que je ne suis pas un robot sans cœur. Alexandre, comprends-tu l'impact sur ton image publique ?» Alexandre leva les yeux avec détermination. « Robert, cette femme est la mère de mes enfants. Et si le conseil a un problème avec ça, ils peuvent se chercher un nouveau PDG. » À l'hôtel, Céleste faisait face aux questions des enfants. « Maman, cet homme était mon papa ?» demanda Amélie. Céleste s'agenouilla devant sa fille. « Oui, ma chérie, ton vrai papa. Et Louis, il aura un papa aussi ?» Louis, qui jouait, leva les yeux. « Le monsieur élégant veut être mon papa, si tu veux qu'il le soit. Il est gentil et il a de bons yeux. Oui, je veux qu'il soit mon papa. » Dans l'après-midi, Alexandre affronta le conseil d'administration. « Tu ne peux pas épouser une SDF, l'image de l'entreprise, » commença le président. « Arrêtez-vous là, » l'interrompit Alexandre. « Céleste n'est pas une SDF. C'est une femme qui a traversé une période difficile, et je ne l'épouse pas pour l'image de l'entreprise. Mais Alexandre, vous pouvez accepter ma décision ou vous chercher un nouveau PDG, mais je ne changerai pas d'avis. » Ce soir-là, Alexandre emmena Céleste et les enfants dans sa villa en banlieue parisienne. « C'est trop, » chuchota Céleste. « C'est notre foyer, » répondit Alexandre. « Enfin, j'ai une famille pour le remplir. » 3 semaines plus tard, quand l'histoire avait fait le tour du monde, arriva le plus grand défi.
Céleste reçut la visite de l'aide sociale à l'enfance. « Madame Moreau, dit la femme sévère, nous avons reçu des signalements. Il y a des gens qui prétendent que vous exploitez les mineurs pour obtenir des avantages économiques. » Céleste sentit son sang se glacer. « Mes enfants vont bien. Pour la première fois depuis des années, ils vont bien. Vous êtes passé de SDF à une villa de 3 millions en 3 semaines. Il est compréhensible qu'il y ait des doutes. » Quand Alexandre rentra à la maison, il devint furieux. Comment ose-t-il remettre en question le bien-être des enfants ? Alexandre, peut-être devrions-nous ralentir. Ralentir ? J'ai raté 8 ans de la vie de ma fille. Je ne veux pas en rater d'autres. Et s'ils nous enlèvent les enfants ? Le lendemain, Alexandre convoqua une conférence de presse. Devant 50 journalistes, il prit la parole avec Céleste et les enfants à ses côtés. « Je suis ici pour vous raconter la vérité sur ma famille. Il y a 15 ans, j'ai perdu la femme que j'aimais. Elle était enceinte de ma fille, mais elle ne me l'a pas dit. Il y a 3 semaines, je l'ai retrouvée dans la rue avec nos enfants. » Alexandre prit la main de Céleste. « Ceci est l'histoire d'un homme qui a retrouvé sa famille. Et si quelqu'un pense nous séparer, il devra passer sur mon corps. » Céleste s'approcha du micro. « Pendant 15 ans, j'ai payé le prix d'une décision prise par amour. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. » Amélie s'avança courageusement. « Monsieur Alexandre est mon papa, et aussi le papa de Louis, et nous sommes heureux. » La salle explosa dans un applaudissement qui dura plusieurs minutes. 6 mois plus tard, dans la même rue des Champs-Élysées où tout avait commencé, Alexandre et Céleste marchaient, main dans la main, tandis qu'Amélie et Louis couraient tendre devant eux. Mais cette fois, ils n'étaient donc pas seuls. Leur histoire avait inspiré quelque chose d'inattendu, une fondation pour les familles en difficulté. Maison Ensemble était devenue en quelques mois l'une des organisations caritatives les plus importantes de France, financée non seulement par l'empire d'Alexandre, mais par des milliers de donateurs qui avaient suivi leur histoire. « Maman, regarde !» cria Amélie en montrant la vitrine d'une librairie. « Il y a le livre qui parle de nous. » Effectivement, un journaliste avait écrit un livre sur leur histoire et les bénéfices allaient tous à la fondation. « Papa Alexandre, dit Louis en s'accrochant à sa main, demain à l'école, je peux dire que tu es mon vrai papa. »« Louis, j'ai toujours été ton vrai papa, » répondit Alexandre en le prenant dans ses bras, « et je le serai toujours. » Céleste regarda sa famille, car maintenant c'était vraiment leur famille, et sentit son cœur plein d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé espérer. L'aide sociale à l'enfance avait fermé le dossier après avoir vu les enfants grandir sereins et aimés. Les actions de l'entreprise d'Alexandre n'avaient pas seulement remonté, elles avaient atteint des sommets historiques quand la presse internationale avait qualifié leur histoire de triomphe de l'amour sur les convenances sociales. Mais surtout, chaque soir, Alexandre rentrait à la maison et trouvait ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir, une vraie famille. « Tu sais ce qui m'a le plus frappé dans toute cette histoire ?» dit Céleste tandis qu'il s'asseyait sur le banc où elle dormait autrefois avec les enfants. « Quoi ? Que tout a commencé parce que tu as eu le courage de t'arrêter. Combien de personnes passent chaque jour devant quelqu'un qui a besoin d'aide et ne s'arrêtent pas ? » Alexandre la regarda. « Je ne me suis pas arrêté par altruisme. Je me suis arrêté parce que je t'ai reconnu. Mais si tu ne m'avais pas reconnu... » Alexandre réfléchit un moment. « J'espère que oui. J'espère que j'aurais quand même vu 2 enfants qui avaient pas besoin d'aide. Et maintenant, je sais que chaque vie qui croise la nôtre a une raison. C'est peut-être pour ça que nous avons ouvert la fondation, pour nous assurer qu'aucun enfant ne doive dormir dans la rue. » Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Amélie s'approcha d'eux avec un dessin. C'était la même maison d'il y a 6 mois,
mais cette fois elle était colorée, avec un jardin plein de fleurs et 4 personnages souriant devant. « C'est notre maison, dit-elle fièrement. « Elle est parfaite, dit Alexandre, et pour la première fois de sa vie, il était complètement sincère. 1 an plus tard, leur histoire continuait d'inspirer des gens du monde entier. Mais pour Alexandre, Céleste, Amélie et Louis, c'était simplement la vie normale. Petit déjeuner bruyant, devoirs à faire, discussions sur les programmes télé, câlins de bonne nuit. Toutes ces petites choses qui valent plus que n'importe quel empire. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur? Vous a-t-elle fait croire que parfois il suffit de s'arrêter, de vraiment regarder les gens que nous croisons pour tout changer? Si vous aussi vous croyez que l'amour peut tout vaincre, que chaque personne que nous rencontrons peut être le début de quelque chose d'extraordinaire, mettez un like et partagez cette vidéo. Mais surtout, racontez-moi, vous est-il déjà arrivé de reconnaître quelqu'un après des années? Avez-vous déjà aidé un inconnu et découvert que cela avait aussi changé votre vie? Ou peut-être étiez-vous ceux qui avaient un besoin d'aide dans le moment le plus sombre? Chaque histoire compte, chaque commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre à ne jamais abandonner. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un en difficulté, arrêtez-vous, regardez dans les yeux. Vous pourriez découvrir que derrière chaque visage se cache une histoire qui n'attend que d'être entendue. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent que l'amour véritable existe encore, que la famille peut se trouver de façon inattendue et que parfois il suffit de dire « je la connais » pour changer 3 vies à jamais. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer.